Dans cette émission, nous rénovons la structure de la toiture inclinée. La couche supérieure des profilés en Z sera également placée. Nous allons aider l'entrepreneur environ 32 heures. À 40 € de l'heure, nous économiserons ainsi 1 280 €. Maintenant que le lattage de notre toit plat est en place, nous pouvons nous attaquer au toit en pente. Nous avons déjà la structure de base de l'ancienne maison, mais nous allons tout de même devoir rénover une partie pour revenir à un toit sain et stable. Avant de pouvoir contrôler l'état du lattage en bois, nous devons bien entendu démonter le reste des tuiles. Il y a quelque temps, nous avons fait la première partie parce que nous devions construire notre étage là. Maintenant que nous nous attaquons au toit même, nous pouvons donc faire le reste. Nous cassons en principe tout le toit jusqu'au chevron. Cela signifie que les tuiles comme les voliges sont démolies. Ici aussi, la base de notre toiture inclinée est en bois. Elle comprend différents éléments. Les poutres horizontales ou pannes servent de point d'appui pour la structure. Viennent dessus les poutres verticales, les chevrons. Le film de la sous-toiture est posé sur ces chevrons et nous le fixons avec des contrelattes. Ces lattes verticales sont fixées sur le chevron et assurent également la circulation d'air nécessaire entre le film de sous-toiture et les tuiles. Nous montons enfin des voliges horizontales dessus pour y accrocher des tuiles. Vous adaptez la distance intermédiaire entre ces lattes à la taille de vos tuiles. Une structure en bois saine fera en sorte que le toit puisse être droit et parfaitement étanche à l'eau. Nous dénudons le toit avec un marteau et un pied de biche, et là où c'est nécessaire, nous utilisons une scie récipro. Elle permet de couper à travers le bois comme le métal. Du côté du toit plat, nous retirons également les chevrons car ils doivent être remplacés par des exemplaires plus courts. Ici, des gants sont vivement conseillés pour ne pas vous blesser sur les clous, les vis ou les éclats de bois dépassants. Nous comptons recycler les tuiles encore intactes de l'ancien toit. La prudence est donc de mise. Nous les mettons soigneusement de côté afin de pouvoir les nettoyer et les réutiliser par la suite. Pour pouvoir fournir un travail soigné, il est bien sûr important de garder aussi notre lieu de travail ordonné. Tous les déchets sont triés et descendus avec la grue. Nous pouvons à présent voir l'état de l'ancienne structure de toit. Nous déterminons, en concertation avec le menuisier, ce que nous devons remplacer. Une partie des pannes et des chevrons est attaquée par la vrillette. Cela se voit clairement aux morceaux rongés. Il faut absolument les remplacer. Nous commençons par la panne faîtière. En regardant les photos de la petite maison initiale, on ne penserait pas directement qu'elle a besoin d'être remplacée. Mais pourtant, la ligne supérieure du toit n'est pas tout à fait plate à cause des poutres qui s'affaissent un peu. Si nous les remplaçons par des poutres saines, notre toit aura tout de même l'air nettement plus droit. Nous ne pouvons évidemment pas retirer l'ancienne panne faîtière comme ça. Il s'agit d'une pièce de bois longue et lourde. Nous la scierons donc au milieu pour pouvoir la retirer plus facilement. C'est pourquoi nous devons d'abord veiller à ce que la poutre soit soutenue suffisamment afin qu'elle ne tombe pas lorsque nous la scierons. Nous réalisons une forme de pointe dans une chute de bois et la plaçons en guise d'appui là où les poutres se rejoignent. Ensuite, nous pouvons commencer à remplacer la panne faîtière. Nous détachons d'abord les chevrons de la panne supérieure en sciant les vis avec la scie récipro. Maintenant que l'ancienne panne est enlevée, nous pouvons directement retirer aussi notre appui. Il ne sera ainsi pas dans le chemin quand nous placerons la nouvelle poutre.
La toiture est terminée. Maintenant, nous sommes occupés à la fête. Celle-ci, on l'a retirée parce qu'elle n'était plus de bonne valeur. Nous allons mettre une nouvelle et en même temps aussi, nous allons changer toutes les autres poutres qui ne sont plus valables pour ce toit-ci. Comme nous l'avons déjà vu lors de la pose du lattage de notre toit plat, nos poutres ne sont pas suffisamment longues pour couvrir toute la longueur du toit. Nous avions alors résolu le problème avec un point d'appui supplémentaire au milieu. Mais dans le cas d'une toiture inclinée, ce n'est pas possible. C'est pourquoi les pannes sont assemblées avec un raccord soudé. Une telle jointure en biais permet de joindre facilement des poutres de la même largeur sur la longueur. Il s'agit d'un assemblage robuste permettant de prolonger des poutres en bois à l'infini et qui est de plus esthétique. Une telle jointure doit bien entendu être réalisée parfaitement. Nous confions donc cette tâche au menuisier. Il marque l'assemblage sur le bois et le scie sur mesure à la scie circulaire. Il fait exactement pareil pour la deuxième poutre. Les deux s'ajustent ainsi parfaitement. Avant de pouvoir placer la panne fêtière, nous veillons d'abord à pouvoir travailler facilement. Nous posons quelques panneaux de bois sur le lattage afin de garantir notre stabilité. Nous pouvons ensuite positionner la première partie de notre panne fêtière. Cela va assez vite car elle doit venir à l'endroit où se trouvait l'ancienne poutre. Nous veillons évidemment à ce qu'elle soit placée bien de niveau et nous la fixons provisoirement avec une planche supplémentaire et un serre-joint. La deuxième poutre s'ajuste à présent parfaitement à la jointure en biais. Nous fixons encore l'assemblage avec quelques longs clous afin qu'il soit inébranlable. Une fois la deuxième moitié de la panne fêtière également bien positionnée, nous pouvons y fixer les chevrons. Au niveau de la panne inférieure aussi, nous voyons qu'elle a besoin d'être remplacée. Les poutres se sont affaissées, ce qui influence aussi la rigidité de l'ensemble. Nous procédons ici de la même manière que pour la panne fêtière. Nous détachons les chevrons et retirons la poutre en différents morceaux. Nous plaçons ensuite de nouvelles poutres, à nouveau assemblées avec une jointure. Dans le cas d'une rénovation, il est par ailleurs important de regarder à chaque fois si le toit est suffisamment soutenu avant de procéder à une adaptation. C'est pourquoi nous ne faisons aussi qu'une seule panne à la fois. Enfin, nous remplaçons aussi la poutre horizontale centrale. Nous faisons ceci en dernier car elle servait jusqu'ici de point d'appui pour les chevrons pendant que nous remplacions les autres pannes. Et entre-temps, nous remplaçons aussi un certain nombre d'anciens chevrons par des nouveaux. Ceux-ci ont également été attaqués en partie par la vriette. Nous le voyons aux nombreux petits canaux que nous retrouvons dans les poutres en altérant sérieusement la robustesse du bois. Les chevrons partent du pied du toit jusqu'au faîte et sont fixés aux pannes. Ces poutres en bois sont plus fines qu'une panne et contribuent bien entendu à la robustesse de la construction de toit. Mais elles constituent principalement la base pour fixer par la suite les contrelattes et les voliges dessus. C'est le menuisier qui décide, fort de son expérience, quels chevrons doivent être remplacés, mais nous pouvons tout à fait l'aider à placer les nouveaux. Le deuxième côté incliné de notre toiture est sérieusement restreint. C'est pourquoi tous les chevrons doivent être remplacés ici par des versions plus courtes. Cela constitue aussi directement la jonction avec notre toit plat. Nous voulons à présent éviter que les lattes en bois continuent d'être attaquées.
Nous les traitons donc avec un produit contre les vers. Nous traitons les anciens comme les nouveaux chevrons, car le produit agit aussi préventivement. Il s'agit d'un produit puissant. Veillez donc à être suffisamment protégé. Nous portons des gants et des lunettes contre les projections. Comme toujours, nous lisons d'abord la notice explicative avant de commencer. La manière la plus rapide de l'appliquer consiste à utiliser un pulvérisateur à pression. Il suffit de verser le produit dans la bouteille, de pomper et vous pouvez pulvériser. Faites attention au sens du vent, de façon à pulvériser dans le sens du vent. Car vous ne voulez certainement pas vous prendre ce produit dans les yeux. Nous traitons le bois avant de continuer de finir le toit. Il peut ainsi déjà bien sécher. Avec les mauvais chevrons remplacés et le bois traité, nous avons à nouveau une structure saine et droite pour continuer de construire notre toiture inclinée. Un élément important de notre construction de toit est bien sûr le bord en acier sur le toit plat. Afin de finir l'accentuation horizontale de nos étages, ces bords de finition sont indispensables à notre dernier étage. Contrairement aux autres étages, nous assurons ici la fixation sur le bois et non sur le béton. Le rebord sur lequel nous plaçons ces profilés en Z est placé par le menuisier. Sur le côté, il place également des cales exactement à la même hauteur. Nous aurons ainsi une base parfaitement droite sur laquelle nous pourrons facilement placer les profilés. Cette structure a été élaborée au préalable par l'architecte et le menuisier car nous devons avoir une capacité portante suffisante pour les lourds profilés. Avec le rebord, les profilés se trouveront un peu plus haut que le reste du toit plat. Nous créons ainsi un genre de cuvette qui collectera bien la pluie. Nous montons à nouveau un échafaudage à l'extérieur afin de pouvoir atteindre le toit en toute sécurité maintenant que nous allons finir par le haut. Un échafaudage aussi droit doit absolument être ancré au bâtiment. Il vacillera ainsi moins et ne risquera pas de se renverser. Une fois les profilés en place, nous pouvons encore placer une sécurité périphérique tout autour. Nous en sommes arrivés aujourd'hui au stade où nous plaçons donc la dernière couche horizontale des profilés en acier. C'est en fait en principe aussi la rive de toiture. Nous devons d'abord la placer de manière à pouvoir poser par la suite le PDM le long de l'ailette que nous avons prévue. Quelle est alors la suite? Nous pouvons mastiquer ici, puis nous plaçons ce petit profilé dessus qui restera à terme toujours à coup sûr étanche à l'eau. Comme pour les deux étages précédents, les profilés sont à nouveau placés par le fabricant d'acier. Ils ont déjà été mesurés au préalable et posés sur place en guise de contrôle. Maintenant qu'ils ont été peints en noir, nous pouvons les placer définitivement. L'avantage par rapport à la fixation sur le béton, c'est que le bord de soutien en bois est ici déjà de niveau. Il faut donc nettement moins ajuster, voire pas du tout. La fixation est également bien plus rapide sur du bois avec des vis. Pour mettre ces profilés supérieurs en place, nous utilisons cette fois un autre accessoire sur notre grue. Avec un élément de serrage magnétique, nous pouvons soulever les profilés sans endommager la peinture.
Un tel aimant peut supporter jusqu'à 1000 kg et est donc idéal pour ne pas abîmer la couche de peinture. Lors du positionnement des profilés, il est important que ceux-ci se trouvent bien verticalement au-dessus de ceux de l'étage précédent. Pour le contrôler, nous utilisons un outil très simple, un fil à plomb. Nous lestons une corde avec une brique et la laissons descendre par-dessus le bord. Sous l'effet de la pesanteur, cette corde descend toujours bien à la verticale et nous pouvons voir si elle touche le profilé en dessous. Nous coinçons alors les profilés dans la bonne position et les vissons au bois via les trous prévus. Cela est nettement plus rapide que l'ancrage des profilés dans le béton, comme nous l'avons fait pour le premier et le deuxième étage. Et nous les fixons ainsi un par un jusqu'à ce que le bord de finition en acier soit complet. Sur les côtés, les profilés en Z sont aussi encore ancrés aux semelles de béton en dessous pour renforcer encore l'ensemble. Nous en sommes entre-temps arrivés à un moment historique de nos travaux. Le point le plus haut du bâtiment a été atteint et tous les murs ont été maçonnés. Nous pouvons donc placer le rameau fleuri. Ici, une branche est fixée au point le plus haut de la maison. Il s'agit d'un rituel très ancien trouvant son origine au Moyen-Âge et qui assurera au propriétaire beaucoup de bonheur dans sa maison. Une chance que nous n'allons évidemment certainement pas laisser passer. Mais la maison n'est évidemment pas encore finie. Maintenant que les travaux de construction sont terminés, nous pouvons entamer la finition du toit. Dans cette émission, nous avons économisé 1 280 €. Avec le total provisoire de 36 710 €, le montant économisé s'élève à présent à 37 990 €.